L'histoire vraie de Michel et la sirène des eaux. C'était dans un petit village au sud du Cameroun, un endroit entouré de forêts épaisses et traversé par une grande rivière appelée Mvola. Michel, un jeune pêcheur courageux, avait l'habitude de se lever chaque jour à 3 heures du matin pour aller vérifier ses filets dans la rivière. Pendant 5 longues années, il avait vécu de la pêche sans jamais se plaindre, même quand les poissons devenaient rares. Mais un dimanche matin, à 3 heures comme d'habitude, Michel prit sa lampe tempête, son couteau, et partit vers la rivière. Quand il arriva, il tira ses filets. Rien. Aucun poisson. Fatigué, il s'assit au bord de l'eau, espérant que le courant ramènerait quelque chose d'ici l'aube. Mais soudain, au milieu de la rivière, une lumière aveuglante surgit. L'eau commença à bouillonner comme si un monstre allait en sortir. Michel recula, le cœur battant. Et là, sous ses yeux, une grande voiture de luxe, une Mercedes noire brillante, sortit lentement de la rivière, comme si elle roulait sur la surface de l'eau. Michel crut devenir fou. La portière s'ouvrit doucement, et une femme métisse d'une beauté surnaturelle en sortit. Des cheveux longs, des yeux bleus comme la mer, une robe argentée qui brillait sous la lune. Michel voulut crier, mais sa gorge resta bloquée. Il ne pouvait plus bouger. La femme s'approcha lentement, les pieds nus, glissant sur le sable sans laisser de traces. Arrivée à sa hauteur, elle dit d'une voix glaciale, « Michel, tu as vu ce que les humains n'ont pas le droit de voir. Soit tu signes un contrat avec moi, soit tu mourras avant l'aube. » Michel tremblait de tout son corps. « Un contrat ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Oui, » répondit-elle. « Si tu signes, tu seras riche. Tes filets seront toujours pleins. Tu auras des voitures, des maisons et toutes les femmes que tu voudras. Mais, chaque dimanche, tu devras m'offrir la garniture des femmes que tu toucheras. Sinon, tu mourras. » Elle leva la main, fit apparaître une feuille étrange, couverte de symboles, de têtes de mort et de dessins de sirènes. « Signe avec ton sang, » dit-elle. Michel, terrifié, se piqua le doigt et signa. La sirène sourit, puis disparut dans un tourbillon d'eau. Le silence retomba. Michel, tremblant, s'enfuit en courant, laissant ses filets derrière lui. 6 mois plus tard, Michel était devenu riche. Il roulait en voiture de luxe, possédait des maisons et plusieurs boucheries. Tout le monde au village parlait de sa réussite. Mais chaque dimanche, il allait discrètement au bord de la rivière et déposait des offrandes étranges. Toutes les femmes avec qui il passait la nuit devenaient stériles. Michel savait que c'était le prix de son pacte. La prière d'une mère. Un jour, Michel retourna au village pour rendre visite à sa mère, une femme pieuse et respectée. Elle l'accueillit avec des larmes aux yeux. « Mon fils, » dit-elle, « voilà une semaine que je rêve de toi. Je te vois nager dans les eaux, entouré de sirènes. Dis-moi, mon fils, d'où vient toute ta richesse ?» Michel, mal à l'aise, répondit « Maman, je travaille dur, c'est tout. Dieu m'a béni. » Mais sa mère sentit qu'il mentait. Cette nuit-là, elle pria longtemps, les genoux à terre, demandant à Dieu de délivrer son fils. Le soir même, Michel rentra à la ville. En entrant chez lui, il vit la sirène assise dans son salon, les yeux brillants d'une colère froide. « Michel, » dit-elle, « il est temps. Tu viendras avec moi dans le monde des eaux. Tu deviendras roi parmi les sirènes. Tu te marieras avec l'une de nous et ta gloire sera éternelle. » Michel, paralysé, hocha la tête. « Oui, d'accord. Alors, viens cette nuit, à 3 heures, au milieu du lac, » dit-elle. « Si tu n'es pas là à l'heure, tu deviendras fou. » À 2h45, Michel prit sa voiture. Il pleuvait fort. Soudain, sur la route, le moteur s'arrêta net. Impossible de redémarrer. Il essaya d'appeler un taxi. Aucun ne voulait venir. Il appela ses amis. Personne ne répondait. Le temps passait. 2h50. 2h55. Michel commença à pleurer, sentant la voix de la sirène résonner dans sa tête. « Si tu n'arrives pas à temps, tu mourras fou. » Alors, dans sa panique, il appela sa mère. « Maman, aide-moi. J'ai fait un pacte avec une sirène. Je vais mourir. » La vieille femme se mit aussitôt à prier.
Elle appela le pasteur du village qui lui dit « Prends la photo de ton fils, mets-la dans la Bible et prie. Moi, je prends la route maintenant. » Mais la sirène, dans son royaume, vit tout cela à travers son miroir. Elle fit souffler des vents puissants, déclencha une pluie torrentielle, provoquant des accidents sur la route pour empêcher le pasteur d'arriver. Pendant ce temps, le pasteur continuait à prier dans sa voiture, récitant les psaumes à voix haute. Soudain, il eut une vision. « Michel, si tu vois des hommes habillés en noir avec des pieds de cheval, cours. Ce sont les démons de la mort. » Michel leva les yeux. Et là, dans la nuit, il vit 3 hommes en costume noir, le visage sans yeux, les jambes remplacées par des sabots fumants. Ils avançaient lentement vers lui. Il se mit à courir de toutes ses forces. Au loin, il aperçut une lumière blanche. Un homme vêtu de blanc, les cheveux blancs, les yeux brillants comme la lune, s'approchait dans une voiture lumineuse. « Monte, Michel, » dit-il d'une voix douce. Michel appela le pasteur. « Il y a un homme en blanc, qu'est-ce que je fais? Monte, mon fils, c'est l'ange de Dieu. » Michel monta. La voiture disparut dans un éclat de lumière, et quelques secondes plus tard, il se retrouva au bord de la route, près de la voiture du pasteur. Le pasteur posa la main sur sa tête et se mit à prier avec force. Michel s'effondra, hurlant, pendant qu'une ombre noire s'échappait de son dos en criant comme une bête. La pluie cessa. Michel était sauvé. L'histoire de Michel est vraie. Dans plusieurs villages, les anciens parlent encore du pêcheur qui avait pactisé avec la sirène. Michel perdit toute sa richesse et retourna à la pêche, humble et repenti. Il témoigne aujourd'hui pour avertir les jeunes. Tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Quand tu vends ton âme pour la richesse, tu récoltes la mort. La vraie prospérité vient de Dieu, pas des esprits des eaux. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Waddol, le maître des récits mystiques africains, où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Waddol de nous plonger dans ces univers sombres, mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.